Bonsoir à tous et bienvenue. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans cette nouvelle édition du journal de la semaine. Au sommaire, les meilleurs élèves des écoles primaires de la commune d'Odiéné ont reçu le samedi dernier des prix d'excellence offerts par Maître Kamara Adama, conseiller spécial du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le CAFOP supérieur d'Odiéné a organisé une cérémonie dédiée à la paix pour un monde meilleur. C'était sous le parrainage de Maître Kamara Adama. Le directeur du CHR d'Odiéné a fait l'état des lieux de son établissement sanitaire. C'était lors d'une rencontre à l'initiative du préfet de région, M. Goun Germain. Bitumage des rues du CHR d'Odiéné, les travaux ont démarré ce lundi sur l'initiative de Diaby Lanciné, maire de la commune de Samatirila, directeur général du Fonds d'entretien routier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il n'y a pas de développement sans une bonne éducation, tel est le leitmotiv de Maître Kamara Adama, conseiller spécial du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est donné pour mission de contribuer à l'amélioration du niveau des élèves des écoles primaires de la région du Kabadougou. Une journée d'excellence a été organisée à cet effet pour offrir des ordinateurs et des tablettes aux meilleurs élèves de la commune d'Odiéné. Commentaire, Konema Koka. Je veux contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans la région. Telle est la confidence faite par Maître Kamara Adama, conseiller spécial du Premier ministre Ahmed Bakayoko, confidence révélée par le directeur régional de l'éducation nationale du Kabadougou, M. Koulibaly Nafo. La mise en œuvre vers cet objectif n'a pas attendu longtemps. Le samedi dernier, une cérémonie de remise des prix d'excellence a été organisée et parrainée par le philanthrope Maître Kamara Adama, qui, depuis le début du dernier semestre de cette année, fait souffler un vent nouveau, empreint du social sur la région du Kabadougou. Les bénéficiaires de ces prix d'excellence sont les meilleurs des classes du primaire de la commune d'Odiéné. C'est la voix nouée d'émotion que le DREN s'est exprimé pour dire merci aux donateurs, parrains de la cérémonie. L'occasion qui nous réunit ce matin est une occasion de joie, une occasion festive pour moi. Maître Kamara, comme on le dit communément, m'a appelé de ce matin pour m'annoncer qu'il viendrait offrir des cadeaux aux meilleurs élèves de toutes les classes de la commune d'Odiéné. Il me donne l'occasion, ou me donne l'opportunité de parler pour la première fois d'un engagement que j'ai pris vis-à-vis de Madame le ministre pour la région. Cet engagement, nous l'appelons le COP, Contrat d'objectifs et de performance. Et l'un des éléments phares, ou le premier élément sur lequel je me suis basé pour rédiger mon COP, c'est que je veux améliorer les résultats scolaires dans la région du Kabadougou. Et voilà que quelqu'un vient s'offrir à moi gratuitement, gracieusement, pour m'aider à accomplir ma mission. Pour cette initiative seulement, je voudrais dire merci à Maître Kamara. Merci à Maître Kamara. Maître Kamara vient aider la direction régionale de l'éducation nationale à aider les parents. Il n'y a pas de développement sans éducation, sans formation. Ainsi s'exprimait Maître Kamara Adama, l'initiateur des prix d'excellence de cette journée. Une journée couverte d'un léger vent d'harmattan. Chaque jour, nous avons le pouvoir de donner sans limite. Nous pouvons choisir d'être aimables, de servir, d'aimer, d'être généreux et de laisser un monde en quelque sorte meilleur. Maître Kamara Adama, s'inscrivant dans la culture de l'excellence, voudrait donner le meilleur de lui-même pour obtenir des résultats meilleurs dans les établissements scolaires de la région. J'ai appelé un jour le DREN pour lui dire: je ne vous appelle pas en tant que conseiller spécial du Premier ministre. Je vous appelle en tant que fils du Denguélé. Et je voudrais que vous ne me cachiez rien, puisque de ma position, je peux tout savoir.
je lui ai demandé de me communiquer le taux exact de scolarisation de notre région. Et ensemble, je lui ai dit, l'aventure que je voudrais que nous menions, c'est une aventure qui doit avoir pour conséquence d'augmenter le taux de scolarisation. Singulièrement, le taux de scolarisation des jeunes filles. Après réflexion, je lui ai suggéré, et il a marqué son accord, de stimuler le goût de l'effort chez nos enfants, ceux qui ont bien travaillé. Et ceux qui ont bien travaillé, j'ai souhaité qu'on ne leur offre pas des pistolets. J'ai souhaité qu'on leur offre les jeux que les enfants des parents nantis ou les enfants des pays développés ont accès pour pouvoir améliorer leurs connaissances et accéder à la grande connaissance du monde à travers Internet. Dans notre démarche, on a convenu exclusivement de récompenser les premiers de chaque classe du cycle du primaire. Il a exhorté les parents à la scolarisation de la jeune fille et à leur encadrement et a spécialement offert 80 tablettes aux meilleures filles des classes du primaire de la commune de Djéné pour les encourager à l'étude et devenir les cadres de demain par l'éducation et la formation. Mais ce que je n'ai pas dit au DREN, que je vais dire, je pense que nos jeunes filles, même si elles ne sont pas premières de la classe, comme je sais que dans notre société, les filles à la maison sont plus sollicitées que les jeunes garçons. Donc elles n'ont pas suffisamment de temps par moment d'apprendre leurs leçons. J'ai donc décidé, toutes classes confondues du cycle primaire, de faire un don spécial aux filles. Monsieur le DREN, en plus du don de tous les premiers de ces cycles, vous aurez à disposition 80 tablettes que vous allez distribuer dans l'ordre de mérite par classe de toutes les filles qui viennent après les premiers. Ce sont les gens excellents qui se sont préoccupés par l'excellence, a conclu M. Vincent Aoutou, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet de région. Nous sommes au rendez-vous de l'excellence. Nous sommes au rendez-vous de l'excellence et je voudrais dire que c'est l'excellence qui précède le développement. Pour paraphraser quelqu'un, c'est l'excellence qui précède le développement. C'est elle qui est en fait le moteur du développement et de l'émergence. Je voudrais lui dire merci et dire aussi que généralement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a que les hommes excellents qui sont préoccupés par l'excellence. Et le discours que nous avons entendu de monsieur le conseiller spécial nous conforte dans cette idée-là. Chers enfants, vous êtes célébrés ce matin parce que vous êtes les meilleurs. La remise symbolique a été faite par le représentant du préfet au DREN, suivi de celle du parrain à une élève de l'EPP Bromakoté 2. Les conflits naissent dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes que doit prendre forme la culture de la paix. Ainsi donc, le CAFOP supérieur d'Odéné a organisé le samedi 19 décembre dernier une cérémonie dédiée à la paix dans sa salle polyvalente. Cette cérémonie était placée sous le parrainage de Maître Camara Adama, conseiller spécial du Premier ministre. Commentaire Maroka. Qui veut la paix se prépare aux conflits qui naissent dans les esprits des hommes. Préparer les esprits à la paix et à la cohésion sociale, c'est autour de ce thème que le CAFOP supérieur de Djéné a organisé une cérémonie dédiée à la paix et placée sous le parrainage de Maître Camara Adama, conseiller spécial du Premier ministre. Les nombreux conflits qu'a connus le monde témoignent de l'importance des facteurs essentiels de la réalisation de la paix et de la sécurité que constitue la pluralité,
et le dialogue social, le respect de la différence étant le seul moyen de parvenir à l'unité. La recherche de la paix doit être constante, a indiqué M. Traoré Siaka, directeur du CAFOP supérieur de Djenné, cité dans la salle polyvalente de l'établissement. Nous sommes réunis aujourd'hui samedi 19 décembre 2020 au CAFOP de Djenné pour célébrer la paix. La paix n'a pas besoin de cœur défaillant ni de volonté chancelante. Elle est une œuvre rude à poursuivre. Et cette œuvre, il lui faut non pas beaucoup d'hommes pour la servir, mais d'un cœur tenace. Le parrain Maître Camara Adama a de prime abord félicité et encouragé les enseignants et maîtres élèves du CAFOP. Je suis tout heureux d'être le parrain de la 38e promotion. Ma première grande satisfaction est en ligne avec ma vision de ce que doit être l'école. La porte d'entrée de l'école, ce sont les dispensateurs du savoir des enseignants. Ce matin, nous avons mené une activité avec ceux qui éduquent, avec ceux qui forment, avec ceux qui, grâce à la dispensation de leur savoir, s'élèvent à une dignité qui les rend davantage sociales. J'ai nommé les élèves. Il a évoqué sa satisfaction au choix du thème de la cérémonie. Ma deuxième raison de satisfaction, c'est le thème que vous avez choisi. C'est un thème qui épouse le temps actuel. Notre pays, qui nous est tous cher, la Côte d'Ivoire, est un pays qui a besoin de paix. Béada Kadi Emmanuel, président de la 38e promotion du CAFOP, porte-parole des élèves maîtres, a pour sa part situé le cadre de cette cérémonie. Je suis Béada Plesseux Kadi Emmanuel, président de la 38e promotion du CAFOP supérieur de Djenné. Pourquoi cette initiative? Cette initiative parce que, de un, d'abord, nous sommes tous en Côte d'Ivoire, nous sommes tous ivoiriens et nous sommes élèves maîtres au CAFOP de Djenné. Nous venons d'horizons divers. Nous avons vu ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé. Et nous, ici à Djenné, nous n'avons pas connu de crise. Mais nous avons réfléchi et nous nous sommes dit que nous ne devons pas attendre de connaître des crises avant de sensibiliser, avant de pérenniser vraiment cet esprit de paix et avant de consolider cette paix-là et ce vivre ensemble que nous connaissons et que nous avons déjà. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser cette cérémonie. Le choix de Maître Camara parce que dès son arrivée à Djenné, Maître Camara a touché toutes les couches sociales, il a visité tout le monde, il a touché tous les problèmes, il a cherché vraiment à croiser toutes les communautés et il a cherché aussi à croiser le CAFOP, à vraiment connaître les problèmes que nous vivons ici en tant qu'élèves maîtres. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que quand nous lui avons parlé de la journée, il était tellement heureux de comprendre que nous, élèves maîtres, pensions à la paix, cherchons la paix. Et il a dit dans son discours qu'il est satisfait parce qu'il sait qu'en tant qu'enseignant, nous allons enseigner la paix depuis la base à nos élèves et qu'ils vont grandir avec. C'est en présence du corps préfectoral des directeurs régionaux et des chefs de service que le directeur du centre hospitalier régional d'Djenné a fait l'état des lieux de son établissement sanitaire, sujet de vives critiques, notamment sur les réseaux sociaux. La rencontre a eu lieu à la préfecture de région. Reportage Somsil. Coup de tact. Le CHR d'Djenné a acquis des habitudes que j'ai trouvé en place et qu'il faut modifier. Pour cela, en 2021, on aura une formation sur l'accueil. C'est un processus qui a ses étapes, qui a ses items.
Le personnel d'abord va être formé à l'accueil. Ça, c'est important. Parce que le moment venu, quand on va solliciter les cadres pour financer, parce que les formateurs viennent souvent d'ailleurs. Et en plus de cette formation, il faudrait que le comité d'hygiène et d'accueil de l'hôpital fonctionne. L'accueil va de pair avec l'hygiène. Ça va de pair avec l'hygiène. L'accueil, ce n'est pas seulement dire bonjour. Bonne arrivée, il faut t'asseoir, quel est ton problème? Non. Ça, c'est une petite dimension de l'accueil. Accueil verbal. Mais quand vous arrivez au CHR, vous constatez que vous n'avez même pas de panneau. Hein? Ça aussi, ça fait partie de l'accueil. Donc, je prends acte de ces critiques et ensemble, nous allons corriger. Il faut que ça soit corrigé parce que l'accueil, c'est le premier médicament qu'une structure sanitaire administre à un patient. On ne donne pas l'ambulance en location. C'est la contribution au niveau du carburant qui est payée. À ce qui concerne les kits, c'est vrai qu'il y avait un dysfonctionnement à ce niveau. Mais on s'est entendu avec les inspecteurs qui sont passés au CHR, on s'est entendu. Désormais, s'il y a rupture des kits au CHR, l'administration doit être informée dans les temps qui suivent. Et puis au niveau de la chirurgie, nous avons fini de constituer les kits. Les kits vont être désormais disponibles à la pharmacie, à la pharmacie. Pour que tu sois opéré, tu payes le kit et puis on est plus question de donner de l'argent à quelqu'un dans les services. Ça, je vous demande pardon. Nous avons un bureau des entrées, une caisse qui doit recevoir l'argent du CHR. Notre CHR a des problèmes. Et nous sommes au chevet de ce grand malade. Et donc, c'est pourquoi nous avons voulu cet échange-là. Comme la dame qui vient de prendre la parole là a dit justement, ce n'est pas, et je l'ai dit d'entrée, ce n'était pas un procès populaire. C'était tout simplement pour qu'on échange. Et en écoutant le docteur Kanté, le gynéco, qui vit les problèmes des femmes, nous avons compris que le problème des femmes est un problème vraiment qui doit être considéré comme le problème de tout le monde. Nous continuons de faire la campagne. Nous avons été à l'hôpital avec les responsables, avec le directeur régional, nous avons parlé au personnel médical et paramédical. Ils nous ont dit des choses. Nous leur avons dit que vraiment on vous a compris. Il a fallu que nous venions ici pour qu'on sache quels sont vos problèmes. Et ce que nous avons écouté, nous n'avons jamais imaginé que cela était possible dans un hôpital comme celui-là. Mais ce que nous vous demandons, c'est de faire avec le peu de moyens que vous avez, ce que vous avez à faire. Faites-le très bien, de façon visible. Le maçon du centre de santé urbain de Bako, M. Ouattara Mori, était visiblement heureux à la réception de la nouvelle ambulance médicalisée offerte par la mairie de Bako sous l'impulsion de Madame le maire, Madame Mabana Kone, qui a remis les clés à M. Penayeo, directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance. Nous avons eu vraiment la chance d'obtenir ce beau joyau-là, cette ambulance pour la population de toute la commune, et même ça peut servir aussi même pour la sous-préfecture. Donc le DD n'est pas là pour remettre les clés. Je vais demander au TG qui est venu, il n'était pas prévu mais il est venu, lui il va se charger de remettre les clés au docteur de Bako, vraiment pour qu'il en fasse un bon usage. Monsieur le TG, je vous demande vraiment de nous faire cet honneur-là, de remettre les clés de l'ambulance au docteur, monsieur docteur Ouattara Mori. Voilà. Merci Madame le maire. Oui. La tâche elle est assez grande, mais passionnante.
Et donc, Dr Ouattara, oui. En tout cas, nous savons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il fait beaucoup pour les populations de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens-là que la commune de Bako vient de recevoir cette ambulance flambant neuve, et donc qui est mise à la disposition de votre centre urbain. Et donc, faites-en bon usage pour le bonheur de toutes les populations de la commune et au-delà de la sous-préfecture de Bako. Voilà. Et voire même tout le département d'Odiéné. Et donc, au nom de Madame le maire et tout son conseil, je vous remets la clé de cette ambulance. Voilà. C'est une ambulance qui est entièrement médicalisée. Il y a pratiquement les équipements de première nécessité à l'intérieur. Nous sommes très heureux en tout cas d'acquérir ce joyau-là grâce à la participation de Madame le maire. Il y a de l'oxygène, il y a déjà un tensiomètre, il y a un kit de premier secours déjà pour au moins veiller à l'évacuation des malades. C'est-à-dire qu'on peut évacuer facilement les malades qui sont très assistés au cours de l'évacuation. Donc en tout cas, on est très heureux d'acquérir ce véhicule-là. Et vraiment, ça sera au bonheur des populations, surtout des femmes enceintes. Au cours des accouchements, s'il y a des complications, je pense qu'elles seront évacuées dans de bonnes conditions. Voilà la nouvelle ambulance offerte par le ministère à Bako. Je suis fier d'avoir vraiment participé à l'acquisition de cette ambulance-là. C'est au nom du conseil municipal de Bako que nous avons fait toutes ces démarches-là. Je demande donc aux populations de Bako, aux docteurs du CSU de Bako, d'en faire bon usage. Voilà, nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.